On a aujourd'hui demandé à la presse de venir nous rencontrer parce qu'on veut faire un peu le bilan provisoire puisque c'est juste une première journée, mais on veut expliquer parce que c'est la première fois qu'on a l'occasion, même s'il y a déjà eu des rencontres, entre autres, d'informations au niveau de la presse locale, mais on veut absolument voir à ce que les gens de Charlevoix comprennent un peu ce qu'on fait ici, c'est-à-dire notre rencontre annuelle au niveau des municipalités qui composent l'Association des plus beaux villages du Québec. On veut aussi, avec un discours de notre président et aussi l'information de la part du directeur général, comprendre les efforts futurs qu'on veut faire aussi ensemble, puis l'importance qu'a l'Association des plus beaux villages pour nos municipalités. Moi, je vais me permettre de donner un petit peu d'informations d'introduction. Vous savez que, comme maire de Saint-Siméon, depuis le début, j'ai trouvé que cette association-là était extrêmement importante. Puis, mon point de vue est carrément un point de vue marketing. Je sais que c'est un des moyens extraordinaires qu'on a d'avoir, à travers un réseau, la chance d'augmenter la notoriété de nos municipalités. On a souvent peu la chance d'être capable d'avoir des budgets qui font en sorte qu'on peut propulser nos municipalités, non seulement à travers le Québec, mais aujourd'hui, grâce à l'association, à travers le monde. On n'a pas les moyens. On n'a souvent pas nécessairement des infrastructures qui le permettent, mais l'association, pour moi, elle permet, entre autres, de nous mettre au réseau, dans un réseau qui fait en sorte qu'on est capable de démontrer que nous avons des municipalités qui sont attirantes par le fait qu'ils ont un patrimoine, une culture et, je dirais, une sorte d'antithèse du tourisme de masse, qui est un tourisme agréable à la couleur de la vie que nous vivons, nous, les gens, en particulier dans la ruralité, un rythme de vie agréable et plus lent, qui fait en sorte que c'est souvent l'occasion pour les gens, entre autres du milieu urbain, de savourer ce que c'est que la ruralité. C'est pourquoi moi j'y mets beaucoup d'attention. Vous savez, comme vice-président, je me suis impliqué aussi, qui fait en sorte que, grâce à cette association-là, et d'autant plus le président va pouvoir vous en parler, les avancées qu'on fait du côté du réseautage international, je l'espère, fait en sorte qu'on est la crème de la crème dans les municipalités et que nous allons certainement augmenter l'achalandage du tourisme, et un tourisme qui a le goût d'en apprendre plus. On l'a vu nous-mêmes. Aujourd'hui, on a fait une promenade dans le côté de Charlevoix, mais un tourisme agréable, un tourisme à l'échelle humaine qui va faire en sorte qu'on va se démarquer. Alors, c'est pourquoi que je pense que cette association-là est de plus en plus importante. Il y a d'autres façons d'en faire la promotion. Entre autres, nous autres, on a l'Association touristique de Charlevoix, mais je pense que la nôtre nous permet, à une valeur humaine et à des moindres coûts, de faire en sorte qu'on peut élever nos municipalités et les placer avec une meilleure notoriété. Sur ce, c'est pas moi qui étais supposé parler. J'invite le président de l'association, M. Tremblay, maire de Tadoussac, à venir nous donner un mot. Merci. Bonsoir, messieurs, dames. Je suis allé la semaine passée. On avait l'AGA des plus beaux villages internationaux qui regroupait 9 pays. Et il y avait là vraiment une dynamique dans les plus beaux villages et reconnue par leur gouvernement. Très important. Et on se demande ici comment il se fait qu'on a des joyaux dans nos mains et nos gouvernements ne nous aident pas. Et c'est impossible. Mais je ne comprends pas du tout. Et pourtant, nous, les maires des 36 plus beaux villages, nous supportons ces joyaux qu'on a au Québec. Et il faut absolument que quelqu'un nous donne un coup de main. Ça fait 16 ans avec M. Savoie qui se dévoue 7 jours semaine et qui prend en main cette chose, ces plus beaux villages-là. Je pense qu'il va falloir que quelqu'un se réveille parce que nous, je pense qu'on est rendu là, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Et on analysait nos budgets aujourd'hui, on voyait, on ne peut plus non plus aller taxer non plus dans les maires des plus beaux villages. On a certaines limites aussi. Je pense qu'il va falloir
que quelqu'un fasse, comme on dit, mettre les culottes et vraiment embarque avec nous. Et quand on dit que les 36 plus beaux villages, c'est 60 000 personnes au Québec qui dépendent des plus beaux villages. Donc, il va falloir vraiment y arriver au bout. Et je pense que tout ensemble, on va le faire. On va le faire, ça c'est sûr et certain. Je ne sais pas de quelle manière, mais on va y arriver. On ne peut pas accepter ça comme ça, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau touristique. Je pense qu'il va falloir y aller de l'avant. Et je pense que c'est le vœu que je souhaite pour les prochaines années. Mais ensemble, on va y arriver. Donc, merci beaucoup et je vous souhaite une bonne veille. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Expliquer peut-être les beaux villages. L'association existe depuis 1998. J'y travaille depuis 2007. M. Gérardville, qui doit être ici dans la salle, quelque part, est le président fondateur. C'est basé sur l'Association des plus beaux villages de France. Et en 2000, je peux me tromper, je pense que c'est 2007 ou 2008, la Fédération des plus beaux villages de la Terre a admis 5 pays. La France, la Belgique, Wallonie, l'Italie, le Canada, le Québec et le Japon. Comme M. le Président disait, ce qui nous surprend, c'est que c'est vraiment une gloire internationale d'avoir 36 villages au Québec qui ont un appel d'un produit touristique qui s'apparente à ceux de France, de Belgique, d'Italie et du Japon. On invite tout le monde ici à réaliser que l'Association des beaux villages du Québec, c'est un plus pour toute association touristique, puis je ne parle pas simplement des ATR, là, de toute association touristique, parce qu'on apporte une dimension ou un volet au tourisme qui nous permet de se servir d'un bassin. Ce qu'on appelle un bassin, c'est qu'il y a 288 millions de gens qui sont déjà au courant d'associations de beaux villages dans leurs pays respectifs. Ce que M. Tremblay, mon président, a dit tantôt, c'est que maintenant, il y a d'autres pays qui voudraient faire partie de la Fédération des beaux villages de la Terre. Cependant, ils ont une période d'attente de 5 ans pour rencontrer des critères qui sont très stricts. Si vous voulez connaître les critères, c'est très simple. Il y a un site Internet qui s'appelle les Beaux Villages du Québec, beauvillage.qc.ca. Les critères sont mentionnés. C'est pas n'importe quel village qui peut faire partie des Beaux Villages du Québec. On a M. Laframboise ici, qui est le spécialiste du patrimoine au Québec, qui décide, avec l'aide du conseil d'administration, si un village rencontre les normes ou pas. C'est un système de pointage. Donc, il y a des gens qui me demandent c'est quoi un beau village. La beauté est très difficile à définir. La preuve. Mais en même temps, on a des critères qui sont établis depuis longtemps et qui rencontrent les critères de la Fédération des beaux villages de la Terre. Ce que je vous invite à faire, visiter les villages. Vous en avez des beaux ici. Je peux vous les nommer par cœur, les 36. Mais vous en avez un qui me tient beaucoup à cœur, Saint-Irénée, à cause du domaine Forget, et aussi un village, pas parce qu'il est ici, là, qui a beaucoup de réputation internationale, parce qu'on a fait visiter des gens de France, Belgique, Italie, ici, et c'est Port-au-Percy. Les gens passent à côté de Port-au-Percy, ils ne le voient pas. Mais des gens qui viennent d'ailleurs, ça me prouve une chose, c'est qu'au Québec, on a toujours le même problème. Moi, j'appelle ça le Félix Leclercisme. Si Félix Leclerc n'avait pas été connu en Europe, on ne l'aurait pas connu au Québec. Je vais prendre un exemple beaucoup plus récent. Moi, je suis un vieux, là. Si on regarde Céline Dion, moi, je regarde mes enfants qui disaient Céline Dion, il n'y a rien là. Quand elle est connue internationalement, tout d'un coup, au Québec, c'est notre vedette. On ne parlera pas de Piquet Souban dans ce soir, là. Bon, mais tout ce que je vous invite à faire, c'est on est une association qui veut faire connaître une forme de tourisme qui est différente d'autres formes autour. C'est beaucoup plus un tourisme culturel. Et ça demande de la part des villages membres d'être capable d'accueillir les touristes. Merci.
de m'avoir écouté aussi longuement et bonne soirée.